Tu changeras mon petit. Quand j'étais jeune, moi aussi. Tu verras, tout passe. Tu verras, tout passe. Ça fait peut-être 10 ans que je n'ai pas pleuré. J'ai eu les larmes aux yeux en entendant la voix d'Aimé Césaire. J'ai eu les larmes aux yeux quelquefois, mais j'ai tout ravalé. Je vis dans un autocontrôle de tous les instants. Je compresse mon expression pour ne rien laisser déborder, pour paraître parfait en sachant que la perfection est une notion absurde. Alors je bloque mon instinct en permanence pour ne pas déraper, pour être au contrôle. Pour ne jamais perdre le contrôle sur la situation, car alors, je m'effondrerai. Je ne pourrais pas supporter de perdre le contrôle. Et c'est comme ça que je me raidis, que je contiens toute énergie et toute émotion. Caché du public et caché de moi-même, j'évolue dans un déni rationalisé. Je souffre de rationalité, c'est ce qui est irrationnel. Wouah! Wouah! Yeah! Yeah! Toutefois, il est plus facile de proclamer qu'on rejette que de rejeter réellement. L'histoire, bien sûr, écrite d'ailleurs par des Occidentaux et à l'intention des Occidentaux, pourra épisodiquement valoriser certaines périodes du passé africain. Or il sent qu'il lui faut sortir de cette culture blanche, qu'il lui faut chercher ailleurs, n'importe où, et faute de trouver un aliment culturel à la mesure du panorama glorieux étalé par le dominateur, l'intellectuel colonisé très souvent va refluer sur des positions passionnelles et développera une psychologie dominée par une sensibilité, une sensitivité, une susceptibilité exceptionnelle. Ce mouvement de repli évoque surtout un réflexe, une contraction musculaire. Style heurté, fortement imagé car l'image est le pont-levis qui permet aux énergies inconscientes de s'éparpiller dans les prairies environnantes. Ce style, qui a en son temps étonné les Occidentaux, n'est point comme on a bien voulu le dire un caractère racial, mais traduit avant tout un corps à corps, révèle la nécessité dans laquelle s'est trouvé cet homme de se faire mal, de saigner réellement de sang rouge, de se libérer d'une partie de son être qui déjà renfermait des germes de pourriture. Combat douloureux, rapide, où immanquablement le muscle devait se substituer au concept. Hier, en ouvrant les yeux sur le monde, je vis le ciel de part en part se révulser. Je voulus me lever, mais le silence éviscéré reflua vers moi ses ailes paralysées. Irresponsable, à cheval entre le néant et l'infini. Je me mis à pleurer. Si nous voulions retrouver à travers les œuvres d'écrivains colonisés les différentes phases qui caractérisent cette évolution, nous verrions se profiler devant nos yeux un panorama en 3 temps.
Dans une première phase, l'intellectuel colonisé prouve qu'il a assimilé la culture de l'occupant. Ses œuvres correspondent point par point à celles de ses homologues métropolitains. Dans un deuxième temps, le colonisé est ébranlé et décide de se souvenir. Mais comme le colonisé n'est pas inséré dans son peuple, comme il entretient des relations d'extériorité avec son peuple, il se contente de se souvenir. De vieux épisodes d'enfance seront ramenés du fond de sa mémoire, de vieilles légendes seront réinterprétées en fonction d'une esthétique d'emprunt et d'une conception du monde découverte sous d'autres cieux. Quelquefois cette littérature de pré-combat sera dominée par l'humour et par l'allégorie. Période d'angoisse, de malaise, expérience de la mort, expérience aussi de la nausée. On se vomit, mais déjà, par en dessous, s'amorce le rire. Enfin, dans une troisième période, dite de combat, le colonisé, après avoir tenté de se perdre dans le peuple, de se perdre avec le peuple, va au contraire secouer le peuple. Au lieu de privilégier la léthargie du peuple, il se transforme en réveilleur de peuple. L'intellectuel colonisé, dans le moment même où il s'inquiète de faire œuvre culturelle, ne se rend pas compte qu'il utilise des techniques et une langue empruntées à l'occupant. L'intellectuel colonisé, qui revient à son peuple à travers les œuvres culturelles, se comporte en fait comme un étranger.